Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars, si je dis pas de bêtises, oui parce qu'on est le 1er avril. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis encore un peu malade, ça va faire une semaine que je suis accompagnée de mon ami le Covid. Voilà, j'ai eu full symptômes, malade bien comme il faut pendant une semaine. Du coup j'ai eu le temps de lire, si c'est le seul avantage à trouver de cette situation, c'est que ça m'a laissé le temps de bouquiner. Donc du coup j'ai lu à peu près je crois 16 livres si je dis pas de bêtises. Encore une fois honnêtement pas vraiment d'ordre, juste je vais vous présenter en premier ceux que j'ai pas avec moi parce que je les ai lus en format numérique. En premier j'ai lu Ice Planet Barbarians parce qu'en fait j'entendais tellement parler de ce bouquin depuis longtemps en fait que je me suis dit il faut que je vois de quoi il en retourne. Ce que j'avais compris avant de le lire c'est qu'en gros c'était une sorte de romance fantastique, enfin science-fiction un peu avec des aliens et il a une bonne note en plus sur Goodreads il me semble, donc je me suis dit ok il faut que je lise parce qu'en plus Mathilde elle l'a lu et elle m'a dit franchement c'est n'importe quoi et effectivement c'est c'est vraiment très spécial. Donc en gros c'est l'histoire d'une nana qui se fait kidnapper avec plusieurs autres jeunes femmes par des aliens et ils vont se cracher sur une planète avec le vaisseau et vont s'en suivre que les jeunes femmes vont rencontrer certains aliens et bah ils vont se lier de liens romantiques puisqu'il y en a qui sont mates en fait avec des aliens. Voilà, c'était pas... Moi en fait je me suis rendu compte très vite que c'était pas le genre de romance que j'aimais. C'est très graphique en plus, voilà. Donc si vous aimez les êtres bleus, que ça vous tente, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé, que vous vouliez voir une romance entre humains et aliens, bah voilà. Allez-y. Après c'est des aliens humanoïdes, mais quand même. Voilà, j'ai mis 2 étoiles. Bon, j'ai même pas les mots. Oui, j'ai lu aussi Fortuna Sworn de KJ Sutton parce que pareil, je l'avais beaucoup vu passer sur le booktube anglophone. C'est un bouquin, s'il me semble bien, qui au début était auto-édité, maintenant il est édité au format papier si je dis pas de bêtises. Et en gros c'est l'histoire d'une nana, c'est la dernière de son espèce et son espèce c'est les cauchemars. Et son frère a disparu il y a 5 ans. Du jour au lendemain elle se retrouve, il me semble que c'est dans un bar. Et il y a un fae qui vient la voir et qui lui dit ok moi je sais où est ton frère, je peux t'aider à le retrouver mais en échange il faut que tu m'épouses. Voilà, il lui dit rien d'autre et bah d'ici va s'en suivre une intrigue très intéressante avec des épreuves, un enemies to lovers, vous vous en doutez bien. Il y a aussi, je trouve, comment dire, un aspect très intéressant du syndrome de Stockholm qui est vu dans cette histoire. J'ai trouvé ça très intéressant la manière dont c'était traité. Après ça reste une lecture qui n'est pas transcendante, c'était un 3,5 sur 5. Mais j'ai acheté le tome 2 parce que je pense que ça va être une saga un petit peu détente, plaisir que je vais lire quand je sais pas quoi lire et que j'ai envie d'un truc qui se lit vite en fait. En premier, on est sur, je pense, mon comics préféré. J'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. J'ai la chance d'avoir dans ma classe en master une... copine qui bosse pour Urban Comics et donc du coup elle a été, elle a eu l'opportunité de me passer plusieurs comics dont Arline qui est je pense comme je vous l'ai dit un de mes comics préférés. C'est de Stjepan, je sais pas du tout comment ça se prononce, Sejic. D'ailleurs j'aime tellement sa plume et ses illustrations que je me suis abonnée à son Patreon pour pouvoir voir un peu plus de ses dessins. Et donc comme vous vous en doutez c'est l'histoire d'Harley Quinn et du Joker, mais ça a vraiment beaucoup poussé la backstory de Harley Quinn en fait, et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'elle a une histoire extrêmement intrigante sur comment est-ce que en voulant étudier le mal, et eh bien elle se retrouve victime entre guillemets, et les illustrations sont vraiment incroyables. Je pense que j'ai rarement autant aimé la manière dont est dessiné le Joker. Et d'ailleurs ma petite sœur l'avait feuilleté quand elle est venue chez moi et du coup elle me l'a demandé, donc je lui ai offert aussi un exemplaire. Mais franchement j'ai vraiment adoré. Si vous aimez l'histoire d'Harley Quinn et l'histoire du Joker, foncez, vraiment c'est une pépite autant dans l'histoire et l'aspect psychologique des personnages, mais aussi l'aspect psychologique du Joker pour le coup. J'ai trouvé que la manière dont son personnage était représenté était extrêmement intéressante aussi, et voilà, et les dessins sont juste
fou, vraiment, 5 sur 5. Après on change complètement de registre puisqu'on part sur un livre pour enfants, c'est-à-dire que là pour le coup je précise que c'est vraiment jeunesse, c'est typiquement le livre que vous allez pouvoir lire à votre enfant de 5-6 ans si jamais vous en avez. Parce que c'est intéressant, ça reprend pas mal d'expressions en anglais, ça vulgarise aussi des expressions communes tout en étant assez drôle, donc j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je préfère prévenir que c'est vraiment pour enfants pour le coup, et ça s'appelle Charamba, Hôtel pour chat de Marie Pavlenko et Marie Voyelle, publié chez Flammarion. Et donc c'est l'histoire d'un petit chat qui se retrouve en fait dans cet hôtel pour chat pendant 2 semaines parce que son maître part en vacances il me semble, et sauf qu'il est hyper timide, il ose pas sortir, et donc les autres chats se donnent pour mission d'essayer de faire en sorte de le réussir à faire sortir de sa chambre et faire en sorte qu'il rencontre un petit peu les autres pensionnaires. Après il y en a un, je le mentionne quand même parce qu'il me reste 20 ou 30 pages, donc je vais pas le garder pour mon bilan du mois prochain. Je suis en train de lire Ring Shout de P. Djeli Clark, qui est en fait une histoire sur le Ku Klux Klan mais version fantasy, en fait dark fantasy, c'est-à-dire qu'on y suit le personnage de Maryse qui lutte depuis quelques années contre les Ku Kluxis qui sont des racistes en fait, et ces racistes là, donc ces membres du Ku Klux Klan dans notre version actuelle, dans notre monde réel on va dire, et bien en fait ils ont été tellement matrixés par leur haine que c'est devenu vraiment des monstres en fait, et elle essaye de les combattre avant que ça prenne une tournure extrêmement dangereuse pour le monde entier. Et c'était hyper intéressant d'avoir un livre comme ça sur montrer à quel point en fait la haine ça prend une ampleur, ça peut prendre une ampleur incroyable, et à quel point ouais la haine ça transforme des gens normaux entre guillemets en monstres, et voilà, c'est un livre qui est pas forcément facile à lire parce que ça me touche toujours énormément quand je sais que c'est des choses qui se sont passées et qui se passent encore actuellement. Parce que ouais ça reste de la fantaisie le livre, mais en même temps le Ku Klux Klan voilà, il a vraiment massacré des centaines et de milliers de noirs, donc voilà. Soyez préparés si vous le lisez, mais il est assez court et il est vraiment bien écrit, donc je le recommande à 100%. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé ça sera à peu près un 4 sur 5 à mon avis. Ensuite j'ai lu de Marie Pavlenko, j'ai 3 livres de Marie Pavlenko dans ce bilan lecture. J'ai lu Et le désert et le... mais j'y arrive plus aujourd'hui hein, je le sais. Si vous voulez savoir quelque chose, le Covid, ça m'a détraqué le cerveau. J'arrivais pas à sortir 3 phrases. J'arrive pas à sortir 3 phrases à la suite sans bégayer ou qu'il y a un mot qui sorte de travers. Je disais donc, j'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. J'ai bien aimé, mais c'était beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bien j'ai trouvé, même si ça reste un bon livre, que Un si petit oiseau, sachant que je les ai enchaînés, donc forcément ça a joué sur mon appréciation du livre. Mais je vous donne le résumé tout de suite. On y suit le personnage de Sama qui vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la terre, le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Sama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge d'homme. Un jour elle désobéit et suit les chasseurs, mais le désert a 1000 visages. Sama se perd et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Et c'était un livre qui reste hyper intéressant, je trouve, sur le réchauffement climatique, sur ce qu'on fait actuellement de nos ressources. Et je pense que c'est un livre qui est très intéressant de faire lire à un jeune public, aux enfants. Voilà, c'est encore une fois très bien écrit comme beaucoup de livres de Marie Pavlenko, j'ai l'impression. Donc même si c'est un 3 sur 5 entre guillemets, ça reste une lecture que je recommande à 100%. Alors une lecture très courte, j'ai lu Galatea de Madeline Miller qui est une nouvelle en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, j'aurais juste dû le lire en numérique parce que je vais même pas le mettre dans ma bibliothèque vu la taille du truc. Mais c'était hyper intéressant. En gros ça se passe dans la Grèce ancienne où il y a un sculpteur de marbre extrêmement talentueux qui a été béni par la déesse, et en fait la plus belle statue qu'il a faite, qui est une statue de femme, et bien elle va lui donner vie. Et donc le sculpteur va l'épouser, il va en faire sa femme, sauf qu'en fait il veut l'utiliser comme une femme objet. Elle doit coucher avec lui quand il a envie, elle n'a pas le droit de parler, elle doit faire semblant de redevenir une statue régulièrement, sauf qu'en fait eh bien, elle a ses propres désirs d'indépendance, et donc on va suivre ça. C'était très bien, c'est assez dur à lire, ça mentionne des choses comme les agressions sexuelles, donc voilà.
soyez prêts, mais j'ai trouvé que c'était une belle histoire féministe qu'il est intéressant de lire, surtout encore une fois avec la plume de Madeline Miller et sa connaissance sur la mythologie grecque. Ensuite, j'ai un nouveau manga favori, Spy Family de Tatsuya Endo et pépite. Pépite, typiquement, c'est ce que je vous ai dit sur Instagram, si vous avez aimé le film Mr. et Mrs. Smith, vous allez aimer ce manga, c'est dans la même vibe. En gros, on y suit le personnage de Twilight, qui est l'espion le plus renommé du pays, et on va lui confier une mission. Ça va être, si je me souviens bien, d'assassiner un diplomate extrêmement protégé, et le seul moyen de l'assassiner, c'est de se rendre à une réunion parents-prof auquel il va dans une école très privée. Pour ça, et bah du coup, il va devoir se trouver un enfant. Donc il va adopter une petite fille sans savoir qu'elle est télépathe, et elle va rien dire parce qu'elle est juste contente d'avoir une famille. Sauf qu'il va aussi se rendre compte que pour cette mission, il lui faut une femme. Donc il va aussi trouver une femme sans savoir qu'elle est tueuse à gages. Et elle ne sait pas que sa fille adoptive du coup est télépathe et que son mec est espion. Donc en fait c'est cette situation où personne ne sait ce qu'est réellement l'autre, et en même temps ils essaient de faire marcher leur famille parce que chacun y trouve son compte, et c'est super drôle, franchement, j'adore. C'est mignon, c'est drôle, l'intrigue est vachement cool aussi. Pour l'instant il y a 8 tomes qui sont sortis il me semble, et là j'ai déjà le tome 1 et le tome 2, et je pense que je vais acheter la suite très rapidement parce que bah, j'adore, c'est une petite pépite. Après, une lecture un petit peu mitigée. J'ai lu Nevermore, The Trials of Morrigan Crow, donc les épreuves de Morrigan Crow, je crois en français, de Jessica Townsend, et c'est du jeunesse, donc je m'attendais pas non plus à un truc incroyable, mais j'ai pas accroché plus que ça. Je comprends pourquoi les gens aiment, juste je pense pas que je lirai la suite parce que j'ai pas envie de retourner particulièrement dans l'histoire, je me suis pas forcément attachée au personnage, à l'intrigue, à l'univers, donc voilà. Mais je suis pas du tout là pour le coup pour dire que c'est pas bien, juste j'ai pas accroché de mon côté. On passe à un thriller, celui-là il me tentait depuis longtemps parce que j'ai vu énormément de gens à chaque fois comparer les thrillers qu'ils lisaient à celui-ci, en disant que lui c'est vraiment une sorte de mastodonte du thriller et surtout du huis clos. Donc j'avais vraiment envie de le lire, et c'est No Exit de Taylor Adams. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 sur 5. C'est hyper prenant, vraiment. J'ai adoré cette ambiance oppressante où on sait qu'on est enfermé dans ce lieu pendant une durée déterminée et que bah il faut réussir à survivre. Et en gros, pour vous raconter l'histoire, on y suit le personnage de Darby qui en fait se rend depuis son université en Utah vers je sais plus où, ah oui voilà, dans le Colorado pour aller voir sa mère qui est en train de mourir d'un cancer malheureusement. Sauf qu'en gros il y a une énorme tempête de neige qui arrive et les routes sont complètement bloquées. Elle se retrouve à devoir patienter dans une station-service avec différents étrangers, il me semble qu'ils sont du coup avec 4 autres personnes, et en allant essayer d'aller à sa voiture, elle va se rendre compte que dans un fourgon sur le parking, eh bien il y a une petite fille enfermée dans une cage pour chien. Et donc là, elle réalise qu'en fait, dans les 4 personnes qu'il y a dans la station-service, eh bien il y a quelqu'un qui a kidnappé une petite fille et qu'elle doit essayer de la libérer, de démasquer qui a fait le coup avant de pouvoir s'enfuir, voilà, avant que le blizzard se lève et que tout le monde puisse partir. Donc voilà, c'était une ambiance hyper oppressante, c'est assez sombre, il y a des scènes compliquées, mais franchement c'était trop bien. J'ai dit 4 sur 5 mais c'est même un 4,5 sur 5 honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est dommage c'est que je sais que les gens ont dit que les autres livres de Taylor Adams c'était pas fou. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais vraiment bien aimé sa plume, donc on verra si je tente quand même. Après, un livre que j'ai adoré encore une fois, c'est Récursion de Blake Crouch. C'est le gagnant de la catégorie science-fiction des Goodreads Choice Awards de 2019 si je dis pas de bêtises, et j'ai trop aimé. Typiquement, déjà que mon cerveau fonctionnait au ralenti avec le Covid, mais alors celui-ci, il m'a retourné le cerveau de A à Z. Il y a eu un moment pendant les 100 premières pages où j'étais en mode je comprends rien à ce qui se passe. Mais c'est la phase où tu comprends rien mais t'aimes bien quand même. C'est pas tu comprends rien et du coup ça te fait chier. C'est tu comprends rien mais t'es intrigué, donc du coup t'as quand même envie de continuer à lire le livre. Et pour vous faire un petit résumé, je regarde ici pour surtout pas vous spoiler, mais en gros on suit le personnage de Barry Sutton qui à New York en fait commence à enquêter sur le False Memory Syndrome. Donc en gros c'est des gens qui du jour au lendemain commencent à avoir des souvenirs d'une vie, donc comme si ils avaient eu une autre vie en fait, et donc ils ont tous ces souvenirs d'une vie comme s'ils l'avaient vécu pendant des années,
sauf que bah, c'est pas la vie qu'ils ont actuellement et donc ça perturbe énormément de monde, il y a une vague de suicides. Et on y suit aussi du coup le personnage d'Helena Smith qui est une neuroscientifique et qui a en fait dédié sa vie à essayer de travailler sur les souvenirs, notamment pour aider sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et on va suivre du coup ces deux personnages avec Barry qui est à la recherche de la vérité et en même temps Helena et lui qui vont essayer de travailler ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout faire en sorte que ça ne prenne pas une ampleur trop grande et qui aurait des répercussions incroyables au fur et à mesure. Et vous allez voir que là le résumé fait un peu brouillon mais parce que je peux pas vous en dire trop. Si vous aimez la science-fiction et les livres qui se passent sur plusieurs timelines comme ça, foncez parce que vraiment c'était trop bien. Après j'ai lu A River Enchanted qui était le livre qui était dans la Illumicrate de février je crois. Février il me semble. Je ne sais plus. Écrit par Rebecca Roth, l'édition est vraiment magnifique. Et j'ai mis, ça serait un 3,25 sur 5 je dirais, parce que c'était bien. Mais j'avais pas cette envie d'y retourner en fait à chaque fois parce que c'était quand même assez lent. Quand je le lisais, j'avais pas forcément cette sensation de longueur, mais quand je le mettais en pause, je sentais que j'avais pas forcément envie d'y revenir tout de suite, donc j'ai mis un peu de temps à le lire. Après l'intrigue était plutôt cool. Mais mine de rien j'ai été assez déçue du plot twist final. Donc du coup je sais pas si je lirai la suite ou pas. Autre édition spéciale, enfin là j'ai l'édition classique parce que si vous me connaissez vous savez que j'ai la fâcheuse manie d'acheter des livres quand je ne devrais pas les acheter. C'est à dire que mon cerveau covidé s'est dit Valentine, avant de l'acheter en édition classique, vérifie qu'il n'est pas dans une des box Illumicrate ou Fairyloot. Ce que j'ai fait, je pense avec les yeux fermés puisque j'ai vérifié sur le compte qui spoil la Fairyloot. J'ai vu qu'il y était pas, alors je sais pas comment parce qu'il y est, et j'ai revérifié sur le site, c'était bien écrit en gros la box de, je vais pas vous dire quel mois, a ce livre dedans. Voilà, donc du coup je l'ai en 2 exemplaires, mais c'est pas grave parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 sur 5, ou 4,5 sur 5 je crois. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré surtout l'univers, et je vous donne le titre quand même, c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. Tiens, regardez-moi cette couverture, celle-ci c'est même pas l'édition spéciale mais j'adore la couverture. Et j'ai adoré le world building, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai aimé le plot twist même si je l'ai un petit peu vu venir, ça n'a rien changé à la manière dont je l'ai apprécié en fait. Et pour vous dire le résumé, en gros, depuis des générations, et bien tous les ans il y a une énorme tempête qui s'abat à chaque fois, je sais plus si c'est au printemps ou en été, sur la terre en fait, et c'est parce que le Sea God est extrêmement énervé et donc tous les ans il faut sacrifier une mariée en fait dans la mer. Voilà, on donne une mariée au Sea God pour qu'il soit apaisé, donc après vous êtes tranquille pendant 1 an à chaque fois. Donc ça fait des générations qu'elles sont sacrifiées. Sauf qu'en fait cette année celle qui doit être sacrifiée, eh bien c'est Chim Chiang qui est la fiancée, l'amoureuse du frère de notre personnage principal, Mina. Et donc Mina, pour essayer de préserver son frère, de le protéger, eh bien elle va se sacrifier à la place de Chim Chiang. Elle va donc se retrouver dans le royaume des esprits et surtout elle va se rendre compte que eh bien le Sea God il est endormi, qu'il est en fait sous une sorte de malédiction et elle va devoir essayer de le sauver. Sauf que pour ça elle n'a qu'un mois avant de se transformer elle-même en esprit. Comment vous dire que c'était vraiment très bien. Et c'est inspiré d'une vraie légende, il me semble, la légende du coup de Chim Chiang, je sais pas du tout si je le prononce bien, mais voilà, et j'ai adoré, vraiment le world building était trop bien, pépite. Ensuite, vous vous en doutez, s'il y a bien une précommande que j'avais faite en mars, c'était Galante de Vie Schwab. Là j'ai l'édition française qui m'a été envoyée par Lumen qui est vraiment trop belle. D'ailleurs je vous avais fait un unboxing du kit de presse sur Instagram, mais ils avaient fait un travail de dingue, franchement les éditions Lumen pépitent là-dessus. Et celui-ci c'est un jeunesse, voilà, il faut savoir avant de rentrer dedans parce que forcément du coup l'univers est un peu moins poussé que dans d'autres livres de Vie Schwab. Mais c'était vraiment, encore une fois, une petite pépite, le world building était hyper intéressant, la narration était géniale, le personnage d'Olivia était super bien réalisé en fait, elle a 14 ans il me semble dans le livre. Et ça se ressent sans se ressentir d'une manière négative, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais je vais vous dire le résumé pour que vous compreniez un petit peu mieux. En gros, toute petite, Olivia Prior, notre personnage principal, a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires.
De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges et marqués par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir dans le domaine familial de Galante, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin, Matthew, qui de toute évidence ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là, au fond de ce jardin niché au bout du monde? Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Voilà. C'était trop bien. Les vibes de ce bouquin étaient top. Assez sombre. Comme je l'avais dit sur Instagram, c'est typiquement un mélange entre Mexican Gothic et The Haunting of Hill House, mais un peu plus light du coup, comme ça reste de la littérature jeunesse. Il me reste plus que 2 livres dont je voulais vous parler. On a l'affaire Alaska Sanders de Joel Dicker, qui est son nouveau livre et qui prend place entre l'affaire La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore, que j'ai lu tous les deux. Et j'ai bien aimé, je crois que j'ai mis 3,5 sur 5, un truc comme ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur quand même, et surtout que les changements dans les timelines étaient un peu trop fréquents et que parfois on s'y perdait. Encore une fois, par contre, pour les plot twists, il est vraiment incroyable, Joel Dicker, ça on peut pas lui enlever du tout. Il a une manière de raconter ses histoires et de créer ses intrigues, de les ficeler, qui est vraiment génial, mais c'est vrai que souvent j'ai cette petite sensation parfois de longueur et là de me perdre dans la timeline en fait, parfois avec un peu trop d'aller-retour entre on va dans le passé, ensuite on revient un petit peu plus proche du présent, mais on n'est pas non plus dans le présent, après on repart, après on revient, enfin bref, j'ai été un peu perdue à certains moments. Pour le résumé, ça se passe donc en avril 1999 en partie, à Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire qui est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux d'un coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait fait fausse piste? Lettre de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sert pas de trop pour découvrir la vérité. Si vous aimez les thrillers, franchement foncez parce qu'il vaut quand même le détour. Et enfin on termine sur un 5 sur 5 et c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je remercie Juliette de Instabookeuse de me l'avoir recommandé et surtout maintenant il faut que je lise Je suis ton soleil qui est un de ses livres préférés. J'ai trop aimé, je l'ai vraiment pas mal annoté, c'était un livre super beau. Pour le coup je vais même pas vous dire le résumé parce que je l'avais pas lu avant d'aller dedans et je regrette pas. C'est un livre qui est très très beau, je peux juste vous dire que c'est un livre sur la reconstruction de soi quand il vous est arrivé quelque chose de terrible, de très très dur, comment est-ce qu'on s'en remet, comment est-ce qu'on retrouve l'envie de vivre. Et j'ai trop aimé, vraiment c'est une pépite, j'ai pleuré à plusieurs reprises honnêtement et encore une fois Marie Pavlenko écrit d'une manière qui est si puissante, si belle, vous pouvez pas ne rien ressentir vraiment avec sa plume, c'est pas possible. Ouais, je le recommande à 1000%, vraiment 5 sur 5. C'est une petite pépite et en plus Flammarion franchement écrit assez gros dans ses bouquins donc ça se lit très très vite. Moi je crois qu'il était plié en 24 heures, un truc comme ça. Et voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé ou s'il y en a certains qui vous tentent. Et si vous êtes encore ici, laissez-moi l'emoji flocon neige puisqu'on est le 1er avril et qu'il neige. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.